Bien, on va poursuivre avec toujours dans la série Être disciple. Et ce matin, on va parler du chrétien et les compromis. Mais avant, la semaine dernière, on avait vu la joie dans le Seigneur. En passant, bienvenue à tous ceux qui nous écoutent. Ça fait plaisir aussi de savoir qu'il y a des gens qui nous écoutent d'Europe et d'ailleurs d'autres pays. Merci, ça nous encourage. Et on vous salue. On salue nos frères et nos sœurs en Jésus-Christ. Bien, la semaine dernière, on avait vu la joie dans le Seigneur. Bien sûr, la joie, on peut en avoir pour plusieurs choses. Le Seigneur nous remplit de joie pour plusieurs choses, mais on a été plus loin. On a regardé, on n'a pas resté au petit lait, mais aller la viande. Qu'est-ce que c'est la véritable joie dans le Seigneur? L'importance que Jésus accorde à la joie. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il veut dire quand il nous parle de la joie dans le Seigneur? On a vu des définitions, des descriptions et contextes bibliques. On a vu les genres de joie qu'on peut avoir. Mais savoir reconnaître la vraie joie du Seigneur. Celle qui part par la joie dans le salut. Puis oui, on a vu aussi qu'on pouvait avoir des complications, puis de la peine même, mais garder la joie dans le Seigneur parce qu'il nous met quelque chose, sa joie et sa paix qui sont ensemble. Tu ne peux pas avoir la joie du Seigneur sans sa paix. Tu ne peux pas avoir la paix du Seigneur sans avoir sa joie. C'est ensemble. On avait vu les deux sources de joie selon l'Esprit, les fruits de l'Esprit, quand on est béni, même quand des persécutions. Puis on a vu des joies selon le monde, quand c'est basé sur des richesses ou des choses temporaires. On a vu entre le bien et le mal, la bonne joie puis la joie qui n'est pas selon Dieu. Puis, en conclusion, ce que Paul, on avait pris la lettre, ou l'épître aux Philippiens, dans laquelle on voit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Mais Paul, quand il présentait ça à une Église, que Christ était leur véritable raison d'être, que Paul était prêt à vivre ou mourir pour lui, puis eux aussi. Est-ce que le but de ta vie est selon ce que Dieu a déterminé pour toi? Paul parlait de se conduire dignement aussi à eux qui subissaient déjà des persécutions, mais qui avaient besoin d'être encouragés à persévérer. Christ est-il mon modèle? Est-ce que j'ai suivi de le suivre, de le servir en l'imitant, comme Paul disait aux Philippiens, d'imiter Paul, d'imiter Jésus-Christ? Tous les genoux vont fléchir à un moment donné devant le Seigneur. C'est pour ça que Paul leur parle de travailler avec crainte et tremblement, être une lumière pour les autres. Est-ce que mes pensées sont en fonction de l'espérance? S'ils sont en fonction de l'espérance, ma joie va être très difficile à faire partir, malgré tout ce qui peut arriver. Est-ce que mes pensées sont de plaire à Dieu, de vivre totalement pour lui? Dieu va récompenser ceux qui sont ses fidèles, qui lui restent fidèles. Est-ce que je persévère encore? Est-ce que je suis sur mes gardes? Paul leur dit d'être sur les gardes, de courir. Paul donne un exemple de courir vers le but, de ne pas lâcher prise. Paul qui dit « Christ est ma force ». Est-ce que Christ est notre force? Lui faire confiance à tous nos besoins, lui soumettre, qu'aucune circonstance peut enlever la véritable paix et joie que le Seigneur a donnée à ceux qui se confient en lui. On avait vu aussi dans Romains 8, qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Christ? Puis, on avait suggéré de relire attentivement l'épître aux Philippiens en se rappelant que Paul a écrit cette lettre-là à des chrétiens qui étaient fortement persécutés. Puis il disait, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète encore, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute occasion, exposez vos demandes devant Dieu
par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Bien, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Maintenant, ce matin, bien, le chrétien et les compromis. Il y a des compromis dans la vie quotidienne de chaque jour, des compromis qu'on doit faire. Il y a des circonstances que non, sans ça, ça devient même pas possible de travailler ou d'être dans la société ou de négocier quelque chose. Mais les chrétiens, eux, est-ce qu'ils peuvent faire des compromis? Si oui, lesquels? On va examiner ça ce matin. Puis, lesquels des compromis que Jésus a dit aux chrétiens de ne pas faire? Puis savoir reconnaître quand on fait des compromis. Puis comment vivre sans compromis envers le Seigneur? Jésus nous a laissé plein d'enseignements sur ça. Des compromis, hein? Aujourd'hui, j'ai parlé de situation politique, en affaires, système de justice, société, services policiers. Mais dans l'Église de Jésus-Christ, est-ce qu'il peut y en avoir? Ça fait que je vais demander à Michel, ce matin, je vais laisser quelqu'un nous enseigner. C'est rare, je fais ça. Mais là, je croyais que c'était pertinent. Et ça a été fait il y a une douzaine d'années. Fait que c'est pas récent. Mais je l'ai écouté. Pour moi, c'était pas évident à l'écouter. Mais je l'ai écouté. Puis, est-ce que je suis en accord avec ça? Ben, je vous reviendrai sur ça. Fait que ça va apparaître. Ce matin, ce qu'on va parler, c'est les compromis et la Bible. Dans le quotidien d'aujourd'hui, c'est très naturel, très normal de faire des compromis, des concessions mutuelles. On le voit tous les jours en politique, en affaires, dans les relations, etc., dans les couples, etc. Puis, il y a de l'utilité et de la nécessité de ça. Hein? Des concessions, des compromis, c'est utile dans le quotidien. Pas toujours, mais ça a une utilité. On a développé une grande tolérance, puis ces effets peuvent être positifs ou négatifs au compromis. Aujourd'hui, ça se peut pas que les personnes ne peuvent pas s'exprimer puis donner leur point de vue. On a juste à écouter les stations de radio, télé, tout ça. Tout le monde veut donner son opinion, Facebook, etc. Tout ça, ça sert à donner son point de vue. Aussi des contestations. C'est ça qui a amené des changements, bons ou mauvais. Aussi, dans le quotidien aujourd'hui, ça se peut pas que quelqu'un soit seul à avoir raison. Tous doivent avoir raison, du moins en partie. Ils doivent avoir chacun une petite partie de vérité ou avoir raison. Tout est relatif selon le contexte. Il n'y a pas de vérité absolue pour la plupart. Dans le fond, il n'y a pas de vraie vérité, même si on ne devrait pas dire ça, pas de vraie vérité, là. Le relativisme, tout est variable, tout peut changer. Tout peut devenir, c'est comme ça un jour, le lendemain, ce n'est plus comme ça. Aussi, tous doivent y trouver leur compte. Il faut que j'y trouve mon compte dans ça. Si je ne trouve pas mon compte, ça ne va pas. Que j'aie raison ou pas, que ce soit bon ou mauvais, ça fait partie des compromis, de la réalité, le relativisme aujourd'hui. Ça peut servir, on va limiter les réactions, les vagues, les conséquences, les impacts. On va faire des compromis. On va acheter la paix. On pense juste avec nos enfants, des fois. Pour pas créer des choses. On va diminuer, on va atténuer des choses pour pas leur dire, on va. Moi, je me souviens quand je rentrais des fois, puis j'étais très fatigué.
puis les enfants avaient fait quelque chose. Oh, ça me tente pas de commencer hein? On savait ce que ça amenait, tout ça. Fait que tu as tendance à faire un compromis avec ça. Acheter la paix. Au travail, hein, on voit ça, syndical, patronal, etc. La police, hein, qui fait beaucoup de compromis de nos jours, malheureusement. Mais c'est ça qui fait que ça prend de l'ampleur aussi. Mais vouloir ménager la chèvre et le chou, hein, nos parents nous disaient ça, essayer de ménager la chèvre et le chou, essayer de garder une part d'un puis une part de l'autre, puis essayer de composer avec ça. Le compromis est devenu un art, c'est devenu une vertu dans notre société, c'est considéré comme une vertu. Si tu n'as pas cette vertu-là, ben tu n'es pas vraiment à la mode. Tu ne marches pas avec les autres. Tu t'exposes à de la moquerie. Ben, voyons, donc ben arriéré. T'es donc ben, hein? Tu t'exposes au rejet. Ceux qui ne pensent pas comme toi. Ben, voyons donc. Ôte-toi de là. Tu n'as pas d'affaires là. Des critiques, des réactions, et etc. Tu as l'esprit fermé. Sans ouverture, tu es borné, têtu, insensible, sans compassion, sans amour, intolérant. Hey, intolérant. Quand tu te fais dire intolérant, c'est comme si tu as la lèpre aujourd'hui. Hein? On est rendu que ça nous fait peur de se faire dire qu'on est intolérant. Puis d'autres, que je mettrais des bip, bip, bip dessus, là, dans les commentaires que les gens, des fois, nous disent. Dans le quotidien, dans notre quotidien, dans le monde, ça peut aller. Mais pour le chrétien, qu'est-ce qu'il y en est de ça? Des compromis. La vérité est devenue choquante dans le contexte actuel, dérangeante, contraire aux sentiments. Mais quels sont les enjeux et les impacts de ça en arrière pour nous qui voulons demeurer fidèles au Seigneur? Comment on peut proclamer que Jésus est le seul chemin, la seule vérité, la seule vie éternelle, quand on a le contexte autour qui est subjectif, qui est variable, que tu ne peux plus avoir une seule vérité, que tu ne peux plus dire à personne « Hey, sais-tu, regarde, il y a juste une vérité. » Wow! Puis même t'entends ça, des fois, j'écoutais ça des très grands évangélistes qui disaient, il y en a un très connu, qui disait, il n'y a pas juste un chemin pour aller à Jésus. Dieu a des personnes dans chaque religion. Cette personne-là conduit des millions au Seigneur, puis tu entends des affaires de même. Qu'est-ce que la Bible dit? Un seul chemin, une seule vérité. Des compromis. Parce que c'est dérangeant, mes sentiments me disent que Dieu serait injuste s'il fait ça. C'est plus la parole qui tranche, c'est mes sentiments, parce que je trouverais Dieu injuste de faire ça. Comment ça nous influence? L'expérience des gens, les opinions, tout ça peut varier. Dieu n'a pas changé pourtant, sa parole demeure toujours la même. Il dit, elle va demeurer, le ciel et la terre vont passer, mais ma parole ne passera pas. Elle ne sera pas modifiée, pas changée, ça va rester. C'est toujours l'épée de l'Esprit qui agit avec l'Esprit Saint pour convaincre. C'est indissociable les deux, la parole et l'Esprit Saint. C'est pour ça qu'ils sont interreliés ensemble, que tu ne peux pas diviser. Quelqu'un qui dit c'est juste l'Esprit qui me conduit, qui n'est pas basé sur la parole, ça ne marche pas. Quelqu'un qui dit je marche juste après la parole, mais je n'ai pas l'Esprit, ça ne marche pas. C'est indissociable. Ça ne peut pas être dissocié. L'épée de l'Esprit qui agit pour convaincre, pour ramener à la foi. C'est pas ça qui a changé, c'est la réceptivité des gens. Parce qu'aujourd'hui, le monde a une grande ouverture à toutes sortes de choses. Nous, on doit être plus persévérants, puis le bon moment, Seigneur. Mais le chrétien, lui, est-ce qu'il peut faire des compromis pour évangéliser ou pour sa foi? Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a-tu fait des compromis pour évangéliser?
Est-ce qu'il a fait des compromis pour respecter la loi? Est-ce qu'il a fait des compromis envers ceux qui conduisaient le peuple, ceux qui étaient corrects puis ceux qui n'étaient pas corrects? Non, il les confrontait, il les encourageait ou il les confrontait ou il les enseignait. Puis plusieurs autres aspects. En tout cas, à ma connaissance, je n'ai pas lu nulle part que Jésus avait fait des compromis. Au contraire, il s'est attaché, il a accompli, il a tout accompli. Qu'est-ce qu'il nous dit aussi? Lui, c'est ce qu'il a fait. Mais qu'est-ce qu'il nous dit? Est-ce qu'il nous parle de compromis? Quand il nous dit celui qui n'est pas prêt à perdre sa vie, même sa propre vie? Wow! Si tu veux sauver ta vie et la garder, tu vas la perdre. Mais si tu la perds pour moi, tu vas la gagner. Wow! Où est le compromis dans ça? Pardonnez. Si vous ne pardonnez pas, vous ne serez pas pardonné, que Jésus nous dit. C'est Jésus, là. C'est pas... wow! Où est le compromis? Tu peux-tu servir 2 maîtres? Où est le compromis? Celui qui met la main à la charrue, mais qui veut retourner en arrière, il n'est pas digne du royaume de Dieu. Si tu es ni froid, ni bouillant, tu es tiède, je te vomirai. Wow! Compromis où? Si jamais vous en trouvez en passant, dites-moi là, parce que je n'ai pas la science, je ne dis pas que, mais à date, je ne l'ai pas trouvé. Mais si jamais c'est ça, de grâce, partagez-le, qu'on puisse l'examiner, puis regarder ça ensemble. Puis les apôtres, ils ont-ils fait des compromis? Si oui, à quel moment qu'ils en ont fait? Comment ils ont fait ça? Puis pourquoi? Parce que tu entends souvent parler, selon Paul, Paul aurait montré l'exemple pour faire des compromis. On va aller voir ça ensemble. Allons voir dans 1 Corinthiens, chapitre 9, versets 19 à 22. Là, ce qu'on va voir, c'est certains, je ne passerai pas toutes, mais certains qui m'avaient frappé, que j'ai regardé, que j'ai lu. 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 19, à partir du verset 19. Paul est en train de parler ici dans le contexte qu'il y avait un désintéressement personnel. Il apportait l'Évangile sans leur demander un sou, même si Dieu disait qu'il le faisait par amour pour eux et tout ça. Puis il leur montrait qu'il s'adaptait pour la gloire de Dieu. Car quoique je sois libre à l'égard de tous, je me suis assujetti à tous. Pourquoi? Afin de gagner plus de personnes. Oh, ça a l'air d'un compromis, ça. J'ai été comme juif avec les Juifs, afin de gagner les Juifs, avec ceux qui sont sous la loi, comme si j'étais sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Remarquez ici, Paul ne dit pas « je suis devenu un Juif ». Il y en était un, mais il parlait ici de la foi juive. Mais comme un Juif, c'est important. On va le revoir dans quelques instants. J'ai été comme sous la loi. Était-il sous la loi? Afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Et avec ceux qui sont sans loi, comme si j'aurais été sans loi. Quoique je ne sois pas sans loi à l'égard de Dieu, puisque je suis sous la loi de Christ. Maintenant, je suis sous la loi de Christ, plus la loi de l'Ancien Testament. Pourquoi? Afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été avec les faibles comme si j'aurais été faible, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin quoi d'en sauver au moins quelques-uns. Maintenant, quand tu regardes ça, Paul a fait quelque chose ici. Il a fait quelque chose que tout évangéliste fait habituellement quand il a à cœur de gagner des âmes. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a une compréhension. Il se transpose. Bien, un juif, c'est comme ça.
Il s'informe. Il n'avait pas à s'informer, puis les Juifs, ils connaissaient ça de A à Z. Ceux qui étaient sans loi, ils en avaient connu, mais ils allaient comprendre comment ils vivaient, etc. Pour ceux qui étaient plus faibles, ils allaient comprendre. Pas hier, avant-hier, j'ai eu un privilège d'avoir une rencontre avec quelqu'un, une personne qu'on aime beaucoup, qu'on prie depuis des années, puis que pour lui, il a été séduit dans 3 choses différentes. Témoin de Jéhovah, l'Église universelle Armstrong dans le temps, puis maintenant dans un autre. Avant de lui partager, tu tentes de connaître, de comprendre où il en est. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il comprend? C'est quoi que tu penses? C'est quoi tes questions? C'est quoi tes appréhensions? C'est quoi qui te motive, toi, par rapport à Dieu? Puis c'est un homme qui aime Dieu, puis qui cherche, il a perdu sa maison, il a tout perdu, il s'est fait rejeter, il a perdu sa famille. En tout cas, il y a plein de choses qui est arrivé à ce gars-là. Mais il veut rester fidèle à Dieu. Mais il veut chercher la vérité, mais il manque des éléments. S'adapter, Paul a adapté. Il a écouté, ou il a appris leur réalité, savoir comment les approcher, sous quels angles. Si j'ai évangélisé un témoin de Jéhovah, j'ai des choses que je dois savoir pour pas, l'offenser, mettre une barrière, ou que ce soit des discussions sans but, sans fin, etc. Êtes-vous d'accord avec ça? Tout à fait. Et c'est ça que Paul était en train de dire. Est-ce que Paul a fait des compromis? Non. Christ, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait s'asseoir avec les personnes, il allait discuter avec eux, puis il allait les chercher là où il était. Et c'est ça, c'est un cœur d'évangéliste qu'on a vu. Fait que pour moi, en tout cas, ça ne me convainc pas que Paul est un homme de compromis. Mais il y a un autre, dans Romains 14. Allons voir Romains 14. Romains 14, il commence au verset 1. Quant à celui qui est faible dans la foi, recevez-le avec bonté, sans contestation, sans dispute. Je vais-tu mettre le point sur la table? Alors, regarde bien, tu vas m'écouter. Regarde ce que la Bible dit. Hein? Wow! Tu veux-tu voir quelqu'un que la guerre partir ou quelqu'un qui fuit? Wow! C'est pas nécessairement l'approche. L'un croit qu'il peut manger de tout. Puis remarquez de quoi des sujets qui parlent. L'un peut manger de tout, et celui qui est faible dans la foi ne mange que des herbes. Celui qui mange de tout ne méprise pas, que celui qui mange de tout ne méprise pas celui qui mange que des herbes. Méprise-les pas, ris pas de lui. J'ai une de mes filles, nos filles, ils n'aiment pas manger de viande. C'est pas leur religion, mais pour eux autres. Mais mettons que ça serait ça pour eux autres, que je rencontre quelqu'un qui ne mange pas de viande parce qu'il croit en Dieu, puis il veut plaire à Dieu. Je n'irai pas l'offenser avec ça, parce qu'il nous dit après qu'il y a une pleine conviction. Mais que celui qui mange que des herbes ne condamne pas celui qui mange de tout. Ça, tu peux voir. Autant les deux côtés, là. Accuse-les pas, ris pas de lui, méprise-les pas, mais toi, va pas le condamner parce que pour lui, il mange la viande. C'est ce que Paul est en train de dire. Puis pourquoi? Il va nous dire pourquoi. Si on continue plus bas, qui es-tu, toi qui condamnes le serviteur d'autrui? S'il se tient ferme ou s'il tombe, c'est son maître. C'est à son maître de le juger. Mais il sera affermi, car Dieu est puissant pour l'affermir. Un met de la différence entre un... Puis là, il tombe sur un autre. Un met une différence entre un jour et un autre. L'autre juge que tous les jours sont égaux. Si j'ai quelqu'un
parce qu'il croit en Dieu, il croit au Seigneur Jésus-Christ, il a accepté Christ. Puis pour lui, puis il y en a des chrétiens, là, que pour eux, les fêtes, ça fait partie. Ils font ça pour Dieu. Mais je vais vous dire où ça devient dangereux. Ils font ça pour Dieu. Il y en a qui sont avec des fêtes, des sabbats, des choses comme ça. Ils le font pour Dieu. Paul, il dit quoi? L'autre juge que tous les jours sont égaux, que chacun agisse selon ce qui est pleinement persuadé dans son esprit. Fait que je vais-tu aller le juger, le condamner? Celui qui observe les jours les observe ayant égard au Seigneur, puis celui qui les observe pas ne les observe pas, ayant aussi égard au Seigneur. Celui qui mange de tout, mange ayant égard au Seigneur, car il rend grâce à Dieu. Et celui qui ne mange pas de tout, ne mange pas, ayant aussi égard au Seigneur. Il rend aussi grâce à Dieu. Où ça devient dangereux, c'est si mon salut, j'ajoute ça avec mon salut, que si je ne respecte pas ces journées-là, je serai condamné. C'est-tu un point de doctrine? Paul est en train de dire ici, regardez là, pour la foi de quelqu'un, allez pas le détruire parce qu'il pense ça. Allez pas risquer de mettre sa foi. Puis il nous le dit plus loin, pour pas le scandaliser, l'affaiblir ou détruire sa foi. C'est ça le but en arrière. De ne pas l'attaquer sur quelque chose qui va peut-être le détourner. Wow! Il aime le Seigneur. Où ça devient un piège, par exemple? C'est quand ça vient du leadership qui enseigne que les jours sont essentiels, que les aliments sont rattachés avec le royaume de Dieu. Paul dit justement, les aliments n'ont rien à voir avec le royaume de Dieu. Ça peut être plus clair? Jésus dit, c'est pas ce qui rentre dans le corps, mais c'est ce qui sort du cœur. Ça peut être plus clair que ça ne fait pas partie du royaume. Mais ce n'est pas un point doctrinal. Mais si les leaderships enseignent que ça, c'est doctrinal, que ça, c'est important, que ça, tu dois suivre ça pour être dans la grâce de Dieu, wow! Puis c'est ce qui se produit. Des fois, ils imposent, ils influencent, mais pas juste ça. Parce qu'ils ont ça, ils deviennent la seule véritable Église, la seule vraie Église. Parce qu'ils ont ça, ils condamnent les autres. Puis c'est ce qui fait qu'il y en a plusieurs qui voient qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas dans des églises où ils vont. Puis ils disent, hey, c'est comme une secte. Mais ils sont coincés. Parce que si les autres églises, ils regardent les autres églises, ils ne respectent pas les mêmes choses. Fait que là, je vais offenser Dieu, je peux perdre mon salut. Ou X, Y, Z. Comprenez-vous? Ça, c'est du malin. Ils vont nous dire toutes sortes de choses. Puis je parlais avec un qui est des missionnaires, là, d'un. Puis, dans le fond, c'est eux qui font un compromis avec la Bible. Ils le rajoutent, ils mettent ensemble des choses qui ne vont pas ensemble. Ils font des mélanges. Ils présentent un autre évangile, un autre esprit, un autre Jésus. Parce que Jésus, c'est pas ça qu'il demande. La grâce est bafouée et peut être annulée. Dans Galates, on va le voir. Voyez-vous, je partageais avec la personne, puis on a été voir ces passages-là, puis on a vu aussi dans Colossiens 2,16, 2,17 que personne ne vous condamne pour des jours. Il commence par les fêtes, ce qui est les années, les mois, c'est les nouvelles lunes, puis les semaines, les sabbats. Que personne ne vous condamne. Pour ça, c'est à l'ombre des choses à venir. C'est dans l'Ancien Testament, ça ne fait plus partie. Maintenant, c'est Christ qui est notre loi, qui a tout accompli, qui a tout fait ça à la perfection que les autres ne pouvaient même pas faire. Allons voir dans Galates. Fait qu'est-ce que c'est? Est-ce que Paul dit de faire des compromis avec la doctrine? Est-ce que Paul est en train de nous dire vous allez
changer des passages par amour, par unité, vous allez modifier ça? Non. Il est en train de dire aux personnes, adaptez-vous à la personne qui est là dans quel but? De l'amener dans la foi. L'amener dans la foi, que sa foi ne soit plus faible, mais qu'elle chemine et qu'elle grandisse. C'est ça que Paul dit. Dans Galates, chapitre 2, puis Raymond, je me souviens quand on parlait justement avec Yvan, là, le verset que tu me demandais puis qui ne m'est pas venu, chapitre 2, le dernier verset 21. Ainsi, je n'anéantis pas la grâce de Dieu, car si la justice vient de la loi, Christ est donc mort pour rien, en vain. Wow, sais-tu bafouer la grâce, ça? Wow. Puis là, Paul, il continue. Ô Galates insensés! Wow, je ne sais pas si ça vous ferait plaisir de vous faire appeler Hey Daniel insensé, Hey Michel insensé, etc. Wow, moi ça me... Hein, OK, mais ça vient de Paul. OK, Paul, je vais t'écouter, on va voir ce que tu as à me dire. Qui vous enchantez pour plus obéir à la vérité? Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été si vivement dépeint, comme s'il aurait été crucifié parmi vous. Paul les avait évangélisés. Paul les avait conduits. Je voudrais seulement savoir ceci de vous. Avez-vous reçu l'Esprit par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Êtes-vous si insensé qu'ayant commencé par l'Esprit, vous voulez maintenant finir par la chair, les œuvres de la loi? Avez-vous tant souffert en vain parce qu'ils ont été persécutés pour ça? Si toutefois ça serait en vain? Celui, donc, qui vous communique l'Esprit et qui a fait des miracles parmi vous, le fait-il par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Puis là, il parle d'Abraham, puis il continue à parler des éléments. Puis à partir du verset 11, que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela paraît parce qu'il est dit que le juste vivra par la foi. Or, la loi n'est pas de la foi. Qui aura fait ces choses vivra par elles. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, car il est écrit, maudit. Excusez-moi, je vous ai amené au chapitre 3, là, excusez, si vous voulez, juste revenez au chapitre 2. C'est pour ça que je voyais que ça conduisait pas, là, dans ce passage. Chapitre 2, verset 11. On va aller voir les compromis. Un apôtre a fait un compromis. Et même lorsque Pierre fut arrivé à Antioche, je lui résistai en face. Pourquoi? Parce qu'il méritait d'être pris. Parce qu'avant que quelques personnes qui avaient été envoyées par Jacques soient arrivées, il mangeait avec les gentils. Mais dès qu'ils furent arrivés, il se retira et se sépara des gentils. Pourquoi? Parce qu'il craignait ceux de la circoncision. Pourtant, Pierre avait été chez les non-juifs, chez les gentils, Dieu l'avait conduit là. Puis là, puis il y avait eu aussi avec Paul, Barnabas, il y avait eu un débat dans l'Église, justement pour ça, par rapport à ça. Puis là, Pierre, qu'est-ce qu'il est en train de faire? La pression, la crainte des autres, la crainte de ne pas être pareil. Oui, mais en même temps, si tu vas chez les Juifs, tu fais comme les Juifs. Oui. Mais là, les Juifs ne mangent pas avec les gentils. Là, il est arrivé quelque chose qui ne marchait plus. Parce que c'était plus l'Évangile, là. Là, c'était plus l'Évangile, c'était quoi? Ben, je suis juif. Fait que Pierre, il avait peur que s'il va manger avec les gentils, qu'est-ce qu'ils vont penser de lui? Comment ils vont le traiter? C'est ça en arrière que Pierre il est en train. Fait qu'il avait peur de ça. Il y avait plus la crainte des hommes que la crainte de Dieu. Mais imaginez pour les gentils les conséquences de ça.
hey, les Juifs, c'est vraiment séparé, les Juifs, l'Évangile pour les Juifs, puis l'Évangile pour les gentils, c'est deux choses. Puis imaginez les gentils, tu sais, nous autres, on est des gentils, ben, je crois. On n'est pas tout le temps gentils, mais on essaie. Ouais. Fait que là, imaginez toute la confusion doctrinale que ça peut avoir comme conséquence. Puis au début de l'Église, là. C'est même pas aujourd'hui, c'est il y a 2000 ans. Wow! Puis, après, et les autres Juifs usaient aussi de la même dissimulation. C'est quoi ça, dissimuler? Caché. Est-ce qu'un chrétien doit cacher des affaires, faire les affaires des manigances en arrière, faire des plans contre ci, contre ça, contre quelqu'un? Jamais. Que même Barnabas, en passant, qui a été avec Paul, hein, on voit jusqu'au chapitre où lequel il se sépare de Paul, parce que Paul disait on ne peut pas prendre Marc à cause qu'il nous a abandonnés et qu'il a fait des choses. Barnabas, oui. Fait que là, il est arrivé une dissension entre les deux. Puis après ça, Barnabas n'entend presque plus parler, mais t'entends parler de Paul. Paul, est-ce que Paul a fait un compromis? Non. Après ça, plus tard, Marc, il dit même de Marc, tu sais, positivement, mais plus tard, Marc a appris aussi avec ça. Paul trouvait que Marc n'était pas prêt. Puis Dieu a béni aussi. Il n'a pas fait de compromis. Ah, laisse faire, c'est pas grave, viens-t'en. Puis là, il dit Barnabas s'est même mis à dissimuler comme eux, l'influence, l'impact que ça avait. Mais quand je vis qu'il ne marchait pas droitement, selon la vérité de l'Évangile, c'est selon la vérité de l'Évangile, je dis à Pierre, en présence de tous, si toi tu es juif, qui est juif, tu vis comme les gentils, non pas comme des juifs, pourquoi obliges-tu les gentils à judaïser, à retourner sous la loi? Qu'est-ce que tu es en train de faire, Pierre? Qu'est-ce que tu fais? Tu ne réalises pas qu'est-ce que tu es en train de faire. Au lieu de construire la foi, là, tu peux la détruire. Comprenez-vous tantôt? Fait qu'il y en a qui disent, ben oui, regarde, Paul, il se contredit, il dit, je suis comme un juif, puis là, il vient confronter Pierre sur ça. Mais non, c'est pas la même du tout. Non. Paul a toujours défendu la doctrine. Paul a toujours été dans l'amour de la vérité. Puis son amour de la vérité l'a amené à l'amour de Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Dieu, qu'est-ce que tu me dis en premier? Puis après ça, semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si Paul ne s'est pas concentré à aimer Dieu de tout son cœur, son âme, sa pensée, sa vérité en premier, comment il aurait pu aimer vraiment? L'amour véritable, Raymond, tu me permets-tu, je n'en ai pas parlé, mais tu me permets-tu que je donne un petit exemple, qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'ai été voir Raymond, puis Céline, ça fait quelques années, puis j'allais les rencontrer. Mon amour pour eux était sincère, fort, puis je les aimais du plus profond de mon cœur. Mais je voyais qu'ils avaient été séduits. Quand j'allais les voir, au début, je parlais des choses, tu sais, puis je présentais des choses, puis je voyais, ils écoutaient, mais ils étaient sans réserve et tout ça. Je repartais, je dis, Seigneur, tu sais, je sais que je les ai offensés ou blessés. Je le sais que ça leur fait mal, ce que j'ai dit. Ça les ébranle. Seigneur, s'il vous plaît, évite ça, s'il vous plaît. Je les aime. Mais après ça, le Seigneur, non, si tu les aimes, Daniel, tu vas leur dire quoi? La vérité. Tu vas leur partager parce que leur éternité, leur âme est plus importante que ton inconfort, que qu'est-ce que tu interprètes, toi, comme étant de l'amour. C'est ça la motivation de l'amour en arrière. Puis je le sais. Puis j'ai demandé à Raymond, j'ai dit, Raymond, j'ai dit, je le sais, je vous ai ébranlé des fois, fait de la peine, puis tout ça.
Puis Raymond m'a répondu, « Daniel, je suis content que tu l'aies fait. » Au début, je résistais à ça parce que là, je disais, « Non, je ne peux pas te parler de ça, je ne peux pas parler de ci, de ça, telle affaire, ça va aller. » Mais vous savez, des fois, puis je donnais à Raymond, j'en parlais justement la semaine dernière avec Denis, l'exemple de l'amour. Exemple, quelqu'un vient me voir, puis il m'explique que ça ne va pas pour lui, financièrement. Il est en train de peut-être perdre sa maison, toutes sortes d'affaires qui arrivent. Puis il me partage ça. Puis là, je regarde son auto, puis là, je vois qu'il y a une grosse ballonne sur son pneu. Là, je vais y dire, mais il y a quelque chose qui me dit, non, Daniel, on ne va pas y rajouter en plus. Tu vas le détruire, tu vas le démolir. Puis je le laisse partir. Comme ça, je l'ai-tu aimé? Je l'ai-tu aimé? Oui, c'est ça des fois. J'ai fait un compromis au nom de l'amour pour ne pas blesser la personne. Voyez-vous? Puis des fois, on se laisse séduire dans des choses comme ça. Non, je vais y dire, je vais essayer de trouver une façon, par exemple. Écoute, par exemple, si c'est Raymond, viens Raymond, on va essayer de trouver un pneu en quelque part. J'en ai peut-être un, peut-être quelqu'un y en a, je vais appeler une amie, je vais faire quelque chose pour ne pas te laisser repartir comme ça. Je vais aller te reconduire en attendant, je vais faire ce que je peux. Mais je ne te laisserai pas comme ça. Je ne te dirai pas que j'ai peur, trop peur de t'offenser, de te faire de la peine, puis tout ça. Je vais te le partager. Paul n'a jamais fait de compromis avec sa foi. Il connaissait, il comprenait les impacts pour les gentils, les conséquences que ça amenait. Puis, toutes les conséquences pour l'Église dans le futur. Quand Paul l'a repris publiquement, il dit ça dans 1 Timothée 5,20. Reprends-les publiquement. Pourquoi? Pas pour les attaquer, pas pour leur nuire, pas pour leur faire de la peine. Reprends-les pour leur dire où ils font erreur, pour les ramener. Puis si tu fais ça, tu es un bon serviteur de Dieu. C'est ça qu'il est en train de dire. Paul avait appliqué dans Galates, quand il a été voir Pierre, exactement ça. Parce que là, ça concernait tout le monde. Pierre avait fait ça devant tout le monde. Paul n'a jamais fait de compromis. Ni de compromis sur tout l'ensemble de l'Église. Les seuls compromis qu'il a faits, c'est sa personne. Paul a été lapidé. C'est-tu parce qu'il faisait des compromis? Paul a été fouetté. C'est-tu parce qu'il a fait des compromis? Mais son amour pour Dieu puis pour son prochain était plus fort. Dans 2 Corinthiens, il nous décrit toute la liste. Il est en train de défendre son autorité comme apôtre pour les gentils, parce qu'il y en a qui avaient semé toutes sortes de choses sur lui. Fait qu'il est en train de répondre à ça. Puis là, il dit, regarde, j'ai vécu tout ça pour Dieu. Où j'ai fait des compromis. Il n'a pas fait de compromis. Sa prise de position, il parlait de tout le conseil. Dans toutes ces lettres, on retrouve que Paul est ferme. Pourtant, 1 Corinthiens 13, l'amour. Mais l'amour aussi amène une fermeté, une prise de position qu'on a de moins en moins aujourd'hui. Les 95 thèses, si Luther n'aurait pas pris position, si les pasteurs de Genève, si Wycliffe, Tyndale, nommez-les, s'ils n'auraient pas pris position, ça serait encore une église d'erreur. Et en passant, c'était presque tous des catholiques. Ce n'était pas des protestants qui ont commencé, c'est tout issu de l'Église catholique, ça.
Puis il y a toujours eu en parallèle d'autres chrétiens, des véritables chrétiens qui s'attachaient à la parole de Dieu. Ils l'ont arraché, hein? Il leur est arrivé toutes sortes de choses. La prise de position de Paul, quand il dit « Oh, Galates insensés », ben, c'est pas de l'amour, ça. Ben oui, il veut les réveiller. Voulez-vous que je vienne avec la verge ou avec douceur? Ben voyons donc, Paul. Qu'ils soient anathèmes, ceux qui vous conduisent, justement en Galates, qu'ils soient anathèmes, qu'ils soient maudits, retranchés. Ça veut dire retranchés. Ceux qui vous conduisent. Puis il parlait que c'était des personnes là, qui conduisaient les Galates. C'était des personnes qui parlaient au nom de Jésus, mais qui ramenaient sous la loi. Wow! C'était l'expression de Paul pour l'amour de son Dieu et de son prochain. C'est ça que Paul est en train de faire. Pourtant, si Paul, Pierre, Jacques, Jude, Jean viendraient dans nos églises aujourd'hui, comment ils seraient perçus? Comment? Lisez juste l'épître de Jude, la lettre de Jude. Wow! Parle comme ça aujourd'hui. Ouais, tu prends trop à cœur, tu es trop ferme, tu es trop autoritaire. Il serait assis ici ou il viendrait en avant nous parler. Ben non, donc, là, ça détonnerait avec le monde dans lequel on vit actuellement. Ils sont ben trop autoritaires, ils sont trop sûrs d'eux autres. Ils manquent d'amour, ils doivent être orgueilleux. Ils ne cherchent pas l'unité. Ils veulent... tu nous juges, vous êtes en train de nous juger, de nous condamner là, par vos paroles. Je suis convaincu, moi, que Jésus et les apôtres viendraient dans les églises aujourd'hui. Les églises, beaucoup d'églises les sortiraient. Ils seraient des légalistes, des intolérants, considérés comme « wow ». Puis d'ailleurs, c'est ce que Jésus parle aux 7 églises. Vous savez, aux 7 églises dans l'Apocalypse, il y en a juste 2 qui n'ont pas fait de compromis. Les autres ont toutes fait des compromis. Ils ont varié à partir d'un demi-degré. Des fois, ça a été avec la Bible plus d'autres choses. La Bible plus des nouvelles révélations. Aujourd'hui, on a des Mormons, on a toutes sortes de prophètes. La Bible plus les prophètes. La Bible plus ci. La Bible plus ça. Puis qu'est-ce que ça a fait depuis ce temps-là, des années 1830 et plus, que ça a explosé? Où on s'en va avec ça? Est-ce que pendant 1830 ans avant, Christ n'aurait pas donné la sagesse, la révélation à ses enfants par sa parole? Quand Yvan me parlait, vous savez, on passait peut-être 8 heures ensemble. À un moment donné, j'ai appelé mon pasteur puis j'ai demandé une question. Il dit, une question sur la Bible. Fait qu'il a pris une demi-heure, 3/4 d'heure, il dit, pour m'expliquer un tableau. Il dit, il a pris comme un cercle. Puis là, il dit, tous ceux qui peuvent être insensibles ou laissés aller ou tout passe, puis tout ça. Il dit, l'autre côté, c'est tous ceux qui sont trop rigides, trop, tu sais, puis ils veulent rester, ils sont intolérants. Les autres seraient trop tolérants. Puis là, il y a le juste milieu. La psychologie moderne de ne pas être détonné sur personne, de rester dans ta ligne du milieu. Puis il dit ça m'a mis en colère. Il dit, moi, ce que je voulais, c'était la vérité. Là, il est en train aussi de lui dire, mais parce que tu veux la vérité, tu fais partie des gens qui cherchent trop, des gens qui veulent le savoir. Moi, j'ai dit, tu sais, Yvan, j'ai dit, la parole de Dieu va te répondre. Mais pas confiance dans ce que je te dis ou ce que d'autres disent, mais la confiance dans Dieu. Lui, il va te répondre. J'ai dit, moi, dans ce tableau-là, là, ce que je mettrais, il y a des tièdes, il y a des bouillants. Il y a les froids,
les bouillants, puis les tièdes. J'ai dit, ça parle-tu différemment, ça? Ouais. Ben moi, que tu me traites d'intolérant, de fanatique, parce que j'aime Dieu, j'aime rester accroché à sa vérité. C'est une belle insulte. Merci, Seigneur, c'est un compliment. C'est un compliment. Puis je ne parle pas de devenir, par contre, avant de proclamer, de dire quelque chose, tu dois t'assurer que c'est la volonté de Dieu. Puis on doit prier à chaque jour, Dieu, éclaire-moi dans ta volonté. Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu as à me dire au travers de ça? Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible des personnes qui ont fait des compromis avec la parole de Dieu. Pour certains, il y en a qui ça a été mortel sur le coup, d'autres plus tard, d'autres qui ont eu des conséquences terribles. Puis il y a même des conséquences de ces personnes-là qu'on vit encore aujourd'hui. Adam et Ève. Le roi Saül qui a fait des compromis, qui n'a pas écouté Dieu. Les conséquences ça a eu pour son peuple. Salomon. Les rois, tu vois, les rois qui faisaient des compromis et les conséquences. Abraham et sa servante. Ananias aussi. Saphira. Balaam, bon exemple, merci Michael. Tout ça, toutes des personnes qui ont fait des compromis puis on voit les conséquences. Puis Balaam, justement, qui nous sert d'exemple à en faire attention, de ne pas tomber dans le même piège. Fait que c'est important d'aller voir Balaam, son histoire, qu'est-ce qui est arrivé, puis pourquoi il dit de ne pas tomber dans ça. Abraham puis la servante, Ishmaël, qui fait qu'aujourd'hui on a une guerre continuelle, arabe et juif. Conséquence d'un compromis. Au lieu de prendre les moyens divins, il a pris les moyens humains. Avec des moyens humains, attends-toi des résultats humains. Avec les moyens, le moyen de Dieu, attends-toi un résultat divin. Et, vous savez, il y en a, quand quelqu'un n'a pas ou ne tient pas à la vérité, il lui semble qu'il n'y a rien à perdre. De toute façon, je n'ai pas de vérité ou ça ne m'intéresse pas, dès le départ. Mais pour le croyant, nous autres, non. Tout se joue là. Mon éternité, je ne veux pas la baser sur des fables. Je veux la baser sur Christ, sur qu'est-ce qu'il me dit. Il dit, mes paroles sont esprit et vie. Pierre dit, à qui irions-nous? Toi seul as les paroles de la vie éternelle. Il y en a eu beaucoup d'hommes et de femmes intègres sans compromis aussi dans la Bible. Merci mon Dieu. Noé, le seul juste, il a été sauvé. Joseph qui a été intègre dans les pires conditions, il s'est fait accuser, trahi par ses frères. Il est arrivé plein de choses. Puis regardez ce que Dieu a fait avec lui après. Wow! Job, intègre. Dieu, ça vient de Dieu lui-même, pas ses amis, de Dieu. Daniel, de l'adolescence à vieillard. Au début, il prend position tout de suite, on n'en mangera pas de viande. Laisse-nous permettre ça, puis tu vas voir après. Dieu a répondu aussi. Daniel n'a pas fait de compromis. Après ça, pour les lions, la prière, il ne s'est pas gêné. Il l'a fait, même s'il savait ce que ça lui coûterait. Aucun compromis. Puis, le doigt de Dieu qui écrivait, hein? Il a-tu fait un compromis? Non, il a dit la vérité. Il a dit qu'est-ce qui arriverait. Puis, j'en veux pas de tes affaires. Mais Dieu dit ça. Pas de compromis. Vérité, intégrité, bénie de Dieu. Les prophètes qui dénonçaient le péché, les péchés, le retour à Dieu à sa parole, des jugements à venir. Les apôtres qui ont été intègres, qui ont vécu, qui ont mis en pratique la parole, qui ont été jusqu'à la mort. Pierre a fait un compromis, hein? On l'a vu tantôt, mais Pierre s'est repenti. Il n'a pas dit, j'ai pas, essayé d'abrier ça puis trouver toutes sortes de raisons. Il s'est repenti. Puis il dit même dans son épître, dans l'épître de Pierre après, il parle de Paul. Il dit que Dieu lui a donné cette sagesse à Paul. Il parle-tu contre Paul? Non. Il affirme même, il appuie Paul dans ces choses. Il avait un cœur repentant devant Dieu. Puis ça a servi à Pierre pour le reste. Puis Pierre, après ça,
il a été celui qui avait renié avant la crucifixion, celui qui avait été faible avant, puis après, quand il s'est converti vraiment à Jésus-Christ, puis qui a dit, Dieu, je suis ton enfant maintenant, je combats pour toi. Pierre a été jusqu'à mourir. Puis l'histoire nous dit qu'il a voulu se faire crucifier la tête en bas parce qu'il ne se trouvait pas digne d'être comme Jésus, crucifié comme Jésus. Compromis. Les chrétiens ont travaillé les siècles, les Vaudois, Wycliffe et tout ça. Aujourd'hui, je regardais sur le site de l'Église d'Allemagne, en Allemagne, luthérienne, de Luther. Puis aujourd'hui, ils ont signé une entente avec l'Église catholique. Avec aussi, ils sont retournés avec l'Eucharistie, etc., puis tout ça. Puis ils se disent l'Église de Luther, mais Luther avait dénoncé ça. Les compromis. L'Église unie, qui a commencé avec certains aspects de la parole qui étaient plus si importants à suivre. Puis aujourd'hui, on a des pasteurs homosexuels, hommes et femmes. Alors, peut-être celui qui est le dirigeant au Canada en est un. Ou en passant, on ne condamne pas. C'est des faits. Tu sais que même dans le monde, dire ça, tu passes pour un étroit d'esprit. Hein? Je suis étroit d'esprit. Si je me fie à Dieu, ce qu'il me dit, oui. Pour plaire à Dieu, pas de compromis envers le péché, envers des doctrines, des choses rajoutées ou tout ça. Sa mission, pour plaire à Dieu, c'est évangéliser puis enseigner. On ne peut pas enseigner plein d'affaires différentes. C'est sa parole. Sa parole est son esprit. Mes paroles sont esprit et vie. À sa manière, ceux qui mettent en pratique sa parole, c'est sa manière à Christ. Son amour basé sur la vérité. Ta parole est la vérité. Ton amour, notre amour, basé sur ta parole, va nous conduire à l'unité, mais dans la vérité. Il n'y a rien de pire que d'être tous unis, comme certains, je vois dans certains endroits, mais qu'il n'y a plus de vérité. Il faut que ça soit fondé, c'est le fondement. Après, tu bâtis l'amour, puis qui conduit à l'unité qu'on a en commun avec notre Père. Unité dans fausseté, ça ne donnerait rien. Quand l'unité devient plus importante que la vérité, c'est là que les compromis commencent. Et on a un bon exemple dans tout ce qui se passe actuellement dans le monde. Si, en passant, si jamais vous avez été comme moi, ou vous êtes comme moi, j'ai fait des compromis avec la parole de Dieu. J'en ai payé le prix aussi. Heureusement, dans la grâce de Dieu, pas autant que je méritais. Puis, quand je me suis repenti de ça, j'ai demandé à Dieu, j'ai dit, tu sais, Dieu, quand je me suis converti à toi, je voulais adorer le seul vrai Dieu, en esprit et en vérité. Rien d'autre. J'ai dit, là, j'ai dévié, j'ai fait des compromis. Je me suis laissé tomber dans un piège. Là, tu me le montres. Je me repens de ça. S'il te plaît, protège-moi de ça. Puis j'ai lutté beaucoup, puis Bruno en parlait ce matin, hein, des fois il nous vient des affaires à l'esprit, puis ça nous revient, ça vient nous hanter, puis tout ça. Puis jusqu'à temps que j'ai parlé avec Dieu, transparence, honnêteté dans tout ça. Puis j'ai crié au secours sur ça, puis il m'a délivré. Puis aujourd'hui, quand ça me revient à l'esprit, c'est plus pour me tourmenter, c'est juste pour me dire, Daniel, fais attention. Juste ça. Il est fidèle si nous lui confessons et abandonnons pour nous pardonner et nous conduire près de lui. David a été un homme intègre jusqu'à temps qu'il a fait des compromis dans sa foi.
Il a failli, mais il est retourné à l'écoute du Père après ça, sans compromis. Tu vois que David, après ça, il n'y a plus de compromis. Puis il a été à l'écoute du Père, sa parole. Mais il a accepté et vécu les conséquences de ses choix aussi. La vérité, ça chasse le mensonge. Il y a un danger à ça, par exemple, quand tu veux t'attacher juste à la vérité dans le contexte d'aujourd'hui. Tu deviens intolérant pour beaucoup. Tu deviens un ennemi, peut-être même pour certains. Tu peux devenir une personne qui devient... non. Pourtant, au travers ça, si tu t'attaches à la parole, tu vas aimer ton prochain comme toi-même. C'est pas de la rancœur, c'est pas de les querelles, c'est pas rien. C'est juste dire, Dieu, quelle est ta vérité? Puis moi, je veux me tenir à ta stricte vérité. C'est à toi que je vais répondre. Pas aux hommes. Mais donne-moi l'amour que quand j'en parle, ou si je vois des choses, ou si j'ai des choses que je trouve que c'est des compromis, de le dire. Mais rends-moi complètement ouvert à te suivre et à t'obéir. En choisissant la vie sans les compromis, ça serait quoi les conséquences jusque dans l'éternité? D'accepter une vie avec plein de compromis. Puis là, faites attention, je ne parle pas des compromis avec nos droits. Mes droits, je peux faire des compromis avec ça. Par amour pour quelqu'un, je peux compromettre mes droits. Je peux les étouffer même. Ça va me faire mal, mais je vais le faire parce que j'aime. C'est un compromis avec moi-même, vous comprenez? C'est pas un compromis envers les autres ou envers Dieu ou envers sa foi. C'est parce que je choisis de le faire. Ma personne, c'est ça qui nous aide à mourir à nous-mêmes puis à être à Christ, vivre pour Christ dans son amour. Fait que choisissons que ce soit nos seuls compromis pour notre vie. Puis Dieu va nous bénir, nous garder dans ses voies, nous protéger, nous remplir d'amour. Je vous remercie pour m'avoir écouté. Que je prie que Dieu nous aide tous ensemble à toujours vouloir se conformer à lui, sa vérité. Et au travers de ça, qu'on arrive, tout le monde ensemble, jusqu'au jour où le Seigneur va revenir et qu'il va nous dire à chacun, bon et fidèle serviteur. Pas méchant serviteur ou hypocrite. Non, Seigneur, j'en veux pas de ça. Je veux faire partie. Mais j'ai des choix, des décisions, des fois qui font mal à faire, des choses à faire. Mais j'ai foi en lui, j'ai confiance en lui. Bon Père Céleste, merci pour ce temps. Seigneur, tu parles à nos cœurs, rends-nous sensibles à toi, à ta volonté, et non nos émotions, nos sentiments ou nos choses. Garde-nous en ton nom, Christ. Amen.